Un Templier. Les Templiers, si on le voit comme on le voit au cinéma, et bien voilà, le Templier, il est là, avec son fameux home des Templiers. Évidemment, il n'y a que celui-là qui peut porter. Évidemment, sa belle cotte d'armes, avec une belle croix rouge, que ça soit bien blanc et bien rouge. Je peux rien dire, c'est le souverain. Et puis bien sûr, sa fameuse épée des Templiers, hein, que tout le monde reconnaît, forcément une épée à deux mains, qui n'existe pas au IIe et au XIIIe siècle. Une épée forcément dorée avec des gravures. Celle-là n'est pas tout à fait templière parce qu'il n'y a pas de pierre qui est précieuse dessus. Bon, alors ça, comme je disais tout à l'heure, ça faut oublier, ça n'a jamais existé. Le home des Templiers, mais vous l'oubliez aussi, il n'a jamais existé. Hein, le côté doré du laiton, on ne mettait pas du laiton sur un home de combat, et au pire, si on mettait du doré, seul un souverain pouvait mettre vraiment de l'or. Donc voilà, hein, on va pas. Donc ça, le home des Templiers. Oh là là, messieurs dames. Vous l'oubliez. Et puis, la tenue belle et blanche qui vient de chez Jiffy ou de la foire Couille, vous la mettez aussi à la poubelle. Ce Templier-là, vous ne le verrez plus jamais. Enfin, j'espère. Et monsieur, voilà, il nous a mis un très beau costume de Templier, je vois qu'il croit. Voilà. Déjà, les gants sont interdits. J'avais dit la cité de Jérusalem, mais la cité de... Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais non, mais C'est un petit peu... les gants sont interdits dans la règle du temple. Le Templier ne porte pas de gants, sauf le chapelain, c'est-à-dire le prêtre. Le Templier doit automatiquement porter la barbe. Sauf le chapelain. Vous allez vraiment être chapelain. Et le chapelain, il n'est pas habillé en blanc, sauf si l'évêque l'a décidé. Vous, l'évêque l'avez décidé, vous êtes un chapelain. Je ne sais pas ce que c'est cette diablerie que vous avez au niveau de la tête. Bon, en tout cas, en vous remerciant, maintenant on va vous montrer pièce par pièce. Vous pouvez rejoindre le public. Je vous fais à l'ombre. Et on peut vous applaudir, évidemment. Donc très rapidement, on va détailler toutes les pièces de costume pour un seul homme. C'est bien un seul chevalier. Et vous allez voir que si on veut faire de la reconstitution, notamment templière, mais ça va aussi pour les hospitaliers, les teutoniques et plein d'ordres. Et alors on ne parle pas après de l'ostentatoire au niveau de la cour d'Orient, là où la multitude de vêtements et de roi. Voilà. On va commencer très rapidement le chevalier du temple. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chevalier du temple? Approchez mes frères. Donc là vous allez avoir quelque chose de beaucoup correct. C'est-à-dire le summum. Voilà. Un chevalier du temple. Voilà, il doit s'équiper. Tancred. Donc déjà, un chevalier, il possède 3 montures. 3 montures, ça veut dire 3 bêtes pour voyager. Une bête pour le combat, ce qu'on appelle un cheval de guerre. Le destrier, bravo. Après, il va avoir une autre monture qui va lui servir à voyager, parce qu'on ne voyage pas sur son destrier. On peut appeler ça un coursier. Très très bien, tu as très bien bossé. Et puis après, souvent, il va aussi voyager, et c'est pas rare chez les chevaliers, alors là, ils vont dire, mais ben, sur une mule, sur un mulet, et généralement, il n'est pas rare de voir un chevalier sur un âne. Parce qu'en fait, l'âne, il est là pour voyager, on ne fatigue pas sa monture de guerre. Voilà. Donc, le chevalier templier, on en a plusieurs. Alors, venez là, mon petit portrait. Voilà. Un chevalier en tenue de maison, des chevaliers en tenue de guerre. Ce sont des templiers. Mais un frère sergent en noir, c'est un templier. Il n'est pas chevalier, mais il est templier. Un frère servant en gris, brun, c'est un templier, mais il n'est pas chevalier. Ok? On a plusieurs types comment ça s'appelle, de membres dans l'ordre du temple. Alors, un chevalier, 3 montures. Un chevalier, 2
si la maison le permet, 2 écuyers. Donc ce sont généralement des jeunes personnes, plus ou moins jeunes, qui vont se mettre au service aller à côté du chevalier, qui vont se mettre à son service pour lui apporter son armement, l'aider à s'équiper. Quand le chevalier combat, eux ils sont à l'arrière, ils sont prêts à donner un nouveau cheval, une nouvelle lance, une nouvelle épée. Quand le chevalier a besoin, les écuyers sont là pour l'aider. Donc c'est pareil dans ce qu'on appelle les sources. Quand on dit ils étaient 50 chevaliers, vous pouvez déjà multiplier par 2, par 3, parce qu'on ne parle toujours que de l'élite. On ne parlera que rarement des frères sergents, et on ne parlera pas de tous les combattants qui sont autour, ce qu'on appelle les combattants orientaux, les turcopoles. Et donc généralement, quand on disait qu'ils étaient 50, on pouvait considérer qu'ils étaient au moins 300 en tout. Hein, voilà. Donc, pour 3 montures, 1 ou 2 écuyers. Alors après, on commence par la tenue en elle-même. Alors, voilà. Chaque chevalier possède 2 chemises. Donc la chemise, c'est ça. Elle peut être plus ou moins longue. Celle-là, elle est courte. Mais vous pouvez les trouver un peu plus longues, comme la mienne. Voilà. Des chemises un peu plus longues. C'est en fait, ça correspond à vos sous-vêtements. Jamais on sort comme ça. Hein. Donc 2 chemises, 2 paires de braies. Alors les braies, ce sont un genre de grands caleçons qui servent de slip. Hein, de caleçons. Donc 2 paires de braies avec 2 paires de chausses. Les chausses sont des grandes chaussettes. Voilà. Donc là, habillé comme ça, on est à la mode occidentale. Oui, occidentale. Et du coup, que ce soit un homme, que ce soit un paysan, on porte la même tenue de sous-vêtements. Après, c'est la condition et la richesse du personnage. Portons que du lin, vous portez quasiment tous du coton. Pour nous, à notre époque du XIe siècle, c'est réservé à une élite de coton, comme la soie. Nous, on va porter plutôt de la laine, de Arrête, les gars. du lin, du chanvre, et des tissus beaucoup plus simples. Et aujourd'hui, ils sont très chers. Et le coton, c'est facile à avoir, mais nous, on ne portera pas de coton ou de lycra, formellement interdit. Enfin, du moins, pas accessible à notre époque. Donc, 2 choses, une petite ceinture. Alors normalement sur la chemise on met la petite ceinture. Une petite ceinture pour nous autour de la chemise. Et c'est comme ça que les Templiers dorment. Hors de question de dormir non vêtu. Après on a un jupon à giron. Alors le jupon à giron. Alors, tiens, mais ils sont où mes camarades là? Venez là les gars. Venez, ceux qui n'ont pas participé tout à l'heure. Louis, c'est toi qui as participé. Venez. Voilà, on va les équiper un petit peu, ça va être rigolo. Oh, écoute, le désert, il n'attend personne. Les terres d'Orient sont chaudes. Oui, alors, le jupon à giron, ça correspond à un genre de grande aube monastique. Et les girons, en fait, c'est ce qui correspond aussi au godet. C'est ce qu'on va mettre à l'avant et à l'arrière pour donner de l'amplitude au vêtement. C'est un vêtement qu'on va porter, qui est en laine, qu'on va porter lors plutôt des offices religieux. Il faut bien comprendre que le Templier, il ne va pas tout le temps, en permanence. Il n'est pas équipé comme mes frères qui sont en plein soleil. Elle est décalée, si vous avez l'expression. Mais ils n'ont pas chaud. Oui. On n'est pas équipé comme ça du matin au soir. S'il n'y a pas besoin de combattre, hors de question de s'habiller en tenue de guerre. On va s'habiller en tenue de maison, comme ici, voilà, où on est en bien plus souple, bien plus confortable. Mais c'est quand même chaud si ça enlève. Mais la laine est un isolant. Donc voilà, notre ami porte un jupon à giron. Donc on voit les girons qui sont devant. Et donc en fait c'est comme une grande aube. Et généralement avec ça on va au moutier, on va prier dans la chapelle. Et on n'a surtout pas froid parce qu'en fait le froid des fois ça peut vous endormir. Et là comme ça il va rester concentré sur les prières que fera le chapelain. Après évidemment quand on arrive à des températures un peu hivernales, il fait frais, on va mettre une pelisse couverte. En fait c'est une peau supplémentaire. Généralement, alors nous effectivement on a des vœux de pauvreté. Alors, chez les Templiers, oui bien sûr, donc,
Voilà, il faut porter. Donc voilà, on va rajouter pour mettre sur les épaules hein, et pour avoir un petit peu moins froid. Ensuite, on rajoute 2 manteaux et 2 manteaux blancs. Alors là, écoutez, non parce que là ça va être les autres camarades, pour notre camarade qui va porter. Alors le manteau, écoutez bien, c'est la pièce la plus importante chez les Templiers. C'est le vêtement le plus important dans l'ordre du Temple. Vous ne pouvez pas faire de l'ordre monastique et vous ne pouvez pas faire de Templier si vous n'avez pas de mantel. Le mantel, donc il y en a 2, mais il n'y avait pas un peu de ici, mais bien. Ah oui, c'est pas très bien. Non, mais je ne sais pas compris. Non. Je suis chevalier, je ne sais pas lire et écrire. Oui, ça c'est pareil. Hein, les 3 quarts des, enfin, plus des 3 quarts des chevaliers ne savent ni lire ni écrire. Après les tatouages, on mange. Mais non, mais justement, t'as pas écouté, c'est pas une tenue de combat. Là, on est sur les tenues. Donc, il y a un premier manteau. Le manteau, alors recule un petit peu pour que tout le monde voit. Par après. Si, avec le bouclier. Va te mettre là-bas à l'ombre pour voir. Voilà, Raphaël. Lucas. Donc, Lucas porte un mantel. C'est la pièce de costume la plus importante. C'est ça qui fait le Templier. À l'époque médiévale, tout le monde savait que c'était un chevalier de l'ordre du Temple. Chevalier parce qu'il porte le blanc, et de l'ordre du Temple parce qu'il porte la croix de gueule. Enfin, une croix de gueule, c'est le rouge, la couleur. Tu me fatigues, Léo. Là, on n'a pas besoin d'avoir des énormes croix, et il y a plein de types de croix. Regardez les frères qui sont derrière, n'ont pas tapé les mêmes croix, parce qu'en fait, il n'y a rien de standardisé. On s'équipe, on a une règle, on la suit au mieux, mais c'est une règle écrite, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo. Et puis, donc le deuxième manteau, c'est le manteau à pans. Donc c'est le manteau d'hiver qui a une fourrure à l'intérieur. Il démonte les mensonges. Ethan, il démonte les mensonges du cinéma. Voilà. Donc 2 manteaux. Pour toujours, c'est toujours pour une seule personne. On continue. Après là-dessus, on rajoute, on a une chape. Alors, qui c'est qui va porter la chape là? On en faut un autre. Ah oui, mais là vous êtes vraiment. Alors, allez bien parce que t'as bien répondu tout à l'heure. Par contre, il faut que t'enlèves ton home. Il est bizarre ton home. Ça doit être oriental. Alors la chape, c'est un genre de poncho, mais pour que vous puissiez comprendre. Donc c'est un vêtement pareil qui permet de sortir en partant d'hiver ou temps de pluie pour voyager. Voilà. Alors la particularité de la chape, c'est que... Sortez. Ouais. Il tourne les bras. Ah voilà. Donc, il a la possibilité, tu le mets dedans, les deux. Voilà. La chape a la particularité d'avoir des manches qui sont, on pourrait dire, un peu aménageables. Soit il fait froid, il met ses mains dedans, soit il fait moins froid et il peut mettre son bras à l'extérieur. Et vous voyez, donc ça le protège tout le corps et puis voyager comme ça sur son âne, tranquille et être protégé. Après, on a la cotte. Alors la cotte, bah, c'est ce que porte Tancred, c'est ce que porte Clément, c'est ce que je porte moi. En fait, c'est le vêtement usuel de tous les jours, hein, quand on n'est pas en combat. Et puis après, on a la courroie de cuir qui sert de ceinture. Alors, ben voilà, on va attendre avancer mon frère, et voilà. Donc la courroie de cuir qui sert de ceinture. Et puis après, on a le chapeau de bonnet et le chapeau de feutre. Alors le chapeau de bonnet, c'est celui-là, qu'on peut aussi appeler un cale, une cale, enfin bref, on est toujours couvert. Voilà. Et le chapeau de feutre, ah oui, il y en a plein qui Voilà. il y a plein de formes aussi différentes. Voilà. Non. Voilà. Donc il y en a des ronds, il y en a des carrés, il y en a des couleurs, il y en a des noirs, vous voyez, des marrons, des blancs, voilà. C'est obligatoire. Donc là, on a arrêté pour le matériel, je dirais, de base. Maintenant, on va passer au matériel militaire. Alors les gars, vous allez vous mettre plutôt là-bas, à l'ombre. Allez à l'ombre, les gars, parce que vous allez avoir chaud tout le monde. Et tombez pas.
À la gueule des Templiers. Ils sont mignons, on peut les applaudir. Alors là, on va peut-être pas forcément sortir parce qu'on a nos frères qui sont équipés. Mais après, on pourrait venir supposer, enfin, voir le poids de ce que c'est un aubert. Un aubert, c'est ce que vous appelez vous communément la côte de maille. Alors la côte de maille, voilà, elle est là-bas, mais c'est ce que portent nos frères. Avancez mes frères, montrez votre bel équipement militaire. Voilà, contrairement à Jiffy où c'est du brillant, là c'est pas du brillant, c'est de l'acier. Là, s'il y en a qui veulent venir toucher, il y a 5-10 minutes qu'il est au soleil, je peux vous dire que ça brûle. Hein, voilà, donc c'est pas du bling bling, c'est du vrai, et ça permet, oui, tu peux toucher. Ça permet vraiment de protéger. Donc, on porte un aubert. Un aubert, donc c'est ce que vous appelez vous la cotte de maille, avec les moufles généralement intégrées, la cagoule de maille, et on a ce qu'on appelle une lorica intégra, en fonction de l'équipement du militaire. Il porte aussi des chausses de maille. Donc les chausses de maille, c'est la maille qu'on va mettre au niveau des pieds. Il porte évidemment un aume. Alors le aume, c'est pareil, c'est le fameux aume des Templiers. Je vous ai dit qu'il n'existait pas. Eh bien des aumes, il y en a plein de sortes. On va avoir des aumes, ce qu'on va appeler un facial. C'est-à-dire qu'en fait, il lui protège la tête et la face, pas l'arrière, parce qu'en fait, il n'a pas forcément besoin, ça va venir un peu plus tardivement. On va avoir des aumes, alors plus ou moins brillants, plus ou moins ternes. Et puis, on va aussi avoir le chapeau de fer, qu'on va considérer soit en cervelière, c'est-à-dire, vous considérez que c'est un chapeau de fer, c'est pas un aume. Et après, vous avez des alors, comme là-bas aussi, un peu cagné. Et puis on n'a pas ramené vraiment le chapeau de fer, c'est-à-dire un peu comme un chapeau de paille mais en métal. En fait, qui protège les épaules. Toujours ça c'est pour un seul bonhomme. Après il porte une épée et un écu. Alors l'épée c'est pareil, l'épée des Templiers, vous l'oubliez, sortez vos épées mes frères. Il n'y a pas d'épée standardisée, c'est une épée commune qu'on rencontre dans le monde occidental et oriental. Parce qu'en fait c'est pareil, quand on est en France, on va prendre l'épée du forgeron local. Quand on va se retrouver à Jérusalem et qu'on aura cassé notre épée ou perdu notre épée dans un combat, eh bien, on prendra une épée locale. Et puis, et là vous avez bien vu, toutes leurs épées, aucune dorure, aucune fioriture, c'est reste très très sobre. Voilà. Il n'y a pas de aume templier, il n'y a pas d'épée templière. Voilà. Et c'est pareil pour l'écu. On est sur des formes alors, plus ou moins ovoïdes, hein, en forme d'amande, de goutte d'eau, plus ou moins triangulaires, voilà, si tu peux bouger. Ça va dépendre un petit peu de l'époque et de l'évolution. D'accord ? Après, l'arme principale, la lance. Voilà. L'arme principale, la lance, parce qu'en fait, les chevaliers, ce sont des chevaux, et la première arme qu'on utilise, c'est la lance. Ensuite, on a la masse turque. Donc chaque chevalier a une masse turque. Alors, là, il ne peut-être pas, mais voilà. On a un frère sergent qui en a une. Donc c'est une masse, c'est un morceau de bois ferré. Alors les formes, il y en a pareil. Il n'y a pas besoin d'avoir des points. Là, on la met parce que ça fait toujours, c'est sorti de choses historiques. En fait, juste un coup de métal rond, ça suffit. Beaucoup de combattants n'ont pas de protection de tête. Je veux dire, quand vous êtes sur votre cheval et que vous donnez un coup, c'est pas bon à l'intérieur du crâne. D'accord ? Après, donc le jupon d'armes. Donc évidemment, quand on est en combat, on porte ce qu'on appelle un jupon d'armes avec la croix de gueule, la croix rouge. Alors là, les frères ont une croix sur le central, on peut avoir une croix sur le côté. Voilà, c'est pareil, ça dépend d'où on. Ensuite, on a les espalières. Alors là, je ne veux pas pouvoir vous les montrer pour eux. Alors soit on a de type gambison, c'est-à-dire un vêtement de matelassé. Nous, on a opté pour des espalières. C'est vraiment une protection seulement pour les épaules, qui vous aide à la fois à amortir le poids du haubert, le poids de la cotte de maille,
et qui vous aide aussi à vous protéger un peu des coups. Après, chaque chevalier possède 3 couteaux. Alors, on a le premier couteau qu'on porte à notre ceinture, qui est le caniche, c'est à manger. Après, on a le couteau plutôt à pain, voilà, qui sert à trancher le pain. Et après, on a le couteau de guerre, que vous allez peut-être appeler dague, voilà, poignard, et non, un couteau. Couteau de guerre, Vous voulez porter? on porte, qui sert en 3e arme. La lance, C'est lourd. l'épée, le couteau de guerre. Alors là, pareil, les formes, il y en a plein. On en a fini pour nos amis chevaliers templiers en état de guerre. Reculez un petit peu les gars, s'il vous plaît. On peut les applaudir. parce que vous voyez, on a entendu le matériel annexe. Tout ce qui va à côté, parce que ça ne suffit pas. Je parle toujours que pour un seul homme. Là maintenant, on va parler pour tout ce qui est couchage, voyage et repas. Donc, chaque chevalier possède une grebelure. La grebelure, c'est une petite tente. Là aussi, il y a plein de formes. Ils sont pas là. Mais si. Les chevaliers Il qui ont une tente, se balade. les sergents, ils n'ont pas de tente. Hein. Les 3 quarts dans la téléphone. Et quand on a la tente, c'est qu'on est là pour un moment. Hein. Vraiment, tout le monde sort dehors. Après, il y a une paillasse. Non? La paillasse, c'est un grand sac qu'on va remplir Ouais, avec je m'en fous. ce qu'on trouve localement, de l'herbe, de la paille, du foin. Voilà. Et en fait, ça va nous servir de litière. Ça va faire un grand matelas. Donc un grand sac qu'on va bourrer de végétaux pour pouvoir dormir dessus et s'en servir de matelas. Après, il y a un linceul. Le linceul, c'est le drap. Tiens, princesse, tu veux bien venir? Tiens, tu t'allonges et tu vas être le templier. Bon, tu t'allonges tout de suite. On met des vite Voilà, elle adore vraiment. Donc voilà, alors un linceul, le linceul c'est le drap qu'on va mettre par-dessus, et puis une carpite, hein, c'est une couverture, il fait froid, on rajoute une petite couverture pour les moments où il fait un peu plus frais. Ensuite, on a 2 sacs, donc un pour la robe de lit, donc c'est tout ce qui est le matériel de lit, on va mettre dans un sac, et un deuxième sac qui va servir, attends parce que là je vois plus, j'ai pas de lunettes. Ah oui, pour mettre le jupon d'armes et les espalières. Donc 2 sacs. Ensuite, on a un sac de cuir pour mettre la maille dedans. Donc le sac de cuir pour mettre tout ce qui est la maille, le hobert dedans. Après, on a une carpite pour cribler l'orge. Donc c'est un tissu ajouré. Oui, vas-y, excuse-moi, princesse. Voilà, qui permet de cribler l'orge. On a une toile pour manger et une toile pour se laver. Donc une serviette de table et une toile qui sert de serviette de bain. On peut faire ça. Ensuite, on a un chaudron. Tout ça toujours pour un seul homme. Oui. Cribler l'orge, c'est-à-dire en fait le... Comment ? Ça veut dire le tamiser, oui. Ça veut dire en fait enlever les impuretés pour récupérer que ce qui est le plus propre à être mangé. Alors, donc un chaudron, voilà, pour faire la cuisine, un bassin pour mesurer l'orge notamment. Donc un bassin, c'est un petit saladier. Après, on a une hache, une râpe, alors une hache, une petite hache, une râpe. Alors tout ça, c'est pour les ustensiles de bricolage. Hein, quand le templier n'est pas à la guerre, des fois il se rend chez Ikea, il monte 2-3 meubles. Il faut quelques outils. Alors vous avez bien compris, hein, c'est pour quand on est en campement, l'âge, l'autre c'est pour le bois, hein, faire du feu, éventuellement faire une petite protection, un abri. Et c'est pareil pour la râpe. Après on a 3 paires de besaces, une de frères et 2 d'écuyers. Alors moi j'en porte une de frères, c'est une besace, c'est encore des sacs. Et les écuyers, voilà, ou de sergent, généralement elles sont un peu plus brunes. Bon, après c'est pareil, il y a tout à fait la possibilité d'avoir des couleurs complètement différentes. On va être bientôt fini. Hein. On a 3 paires de besaces, donc comme j'ai dit, 2 hanapes pour boire. Non, les hanapes. Ils servent ici, je sais pas le faire.
Donc, ce sont des gobelets. Alors les anapes, on va rester nous dans le simple. Le Suisse passe d'une grande simplicité. Voilà. Tiens, tu vas me mettre parce que moi je ne peux pas tout tenir. Voilà. Hein. Bon, les anapes, on reste sur un gobelet. Bon, un Templier, bon, il va peut-être boire une fois dans sa vie là-dedans, mais voilà. Hein. On oublie, ça c'est vraiment réservé à une élite. Hein. Donc là c'est évidemment du verre, ça existe le verre. C'est des vrais trucs là. Et voilà. Mais nous, on va rester sur des choses beaucoup plus simples, de choses en bois ou en poterie toutes simples, légères. Grand merci, monseigneur. Non, même les casques, même les Ouais. tenues, c'est Ah, vous l'oubliez ils les ont retrouvés. Donc, 2 flacons. Donc, ce sont ce qu'on appelle leur communément fabriquer. pour vous des gourdes. Donc, là aussi, hein, tout ça, ce sont des reproductions. Il y en a une byzantine, bon, on n'a pas eu le temps de voir, hein, c'est déjà posé déjà. Une de type byzantine du 12e et une plutôt anglo-saxonne qui est complètement différente. Et là, c'est pareil, parce que ça dépend où vous vous trouvez. Un Templier à Londres, on ne va pas forcément avoir une gourde byzantine. Un Templier au Moyen-Orient, il est probable qu'il ait une gourde byzantine. Bref, donc les 2 flacons, une longe. La longe, c'est une grande courroie de cuir qui va servir un peu à tout. Attacher un animal, confectionner un abri, bref. Une longe de cuir, une sangle à boucle. Donc c'est une ceinture, mais cette fois, vous voyez, nos ceintures, nous, n'ont pas de ferrure. On reste dans la simplicité, mais il y a quand même une ceinture à boucle qui est prévue dans l'équipement. Une écuelle en corne. Alors, quand on dit corne, c'est soit la corne animale, voilà, comme ici, soit la corne, c'est une essence d'arbre. Les cornes, c'est les arbres, et notamment le chêne, fait partie des arbres qu'on dit à corne. Alors pas des cornes, c'est le corne. Donc du coup, voilà, on peut avoir soit des écuelles vraiment en forme d'animal, c'est plutôt rare, et nous, on privilégie la simplicité et l'austérité d'une gamelle en bois, enfin d'une assiette en bois. Et enfin, on va avoir des couvertures de chevaux. Donc c'est ce qu'on a présenté en dessous. En fait, ce sont des draps qui vont permettre de protéger l'animal, notamment quand il fait chaud, quand il a couru, quand il a transpiré. On va protéger son cheval de l'humidité pour pas qu'il attrape du mal. On va le protéger du froid. Et puis aussi, ah oui, j'ai oublié la petite cuillère. La cuillère. Il y a une cuillère. C'est vrai que c'était la pièce la plus importante. Et du coup, j'en ai fini sur tout l'équipement. Vous avez vu que là, si on énumère et on remet, alors vous allez me dire, mais comment il fait pour emmener tout ça? Il n'emmène pas tout ça. Ça, c'est le pactage qu'il reçoit quand il rentre dans l'ordre du temple. Si la maison le permet. C'est-à-dire qu'en fait, si la maison a les moyens de tout fournir, mais normalement, il est censé posséder tout ça. Et ça, il y a une grande partie qui est sur son 3e cheval. C'est-à-dire le cheval qui fait le cheval de base, c'est-à-dire que le cheval qui est plutôt un âne qui va servir à apporter tout le matériel. Et évidemment, il ne va pas porter toutes les tenues. On ne va pas être en temps de guerre dans cette tenue-là s'il y a du combat. Et puis vice-versa, on ne va pas être en tenue de guerre si on est à Harville et qu'il n'y aura pas de combat. Là, les Templiers qui étaient ici portaient très 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 rarement la maille. Aucun intérêt. Il n'y a pas de combat. Évidemment, s'il y a quelque chose qui se passe dans le secteur, peut-être que, mais voilà. Et là, c'est pareil pour l'ordre du temple. Donc on reviens Clem, reviens Clem. Les autres frères ils sont partis, ah non il est là-bas. Tu viens Christophe hein? Oui. Ils sont où mes toutons? Ils sont pas là, ils sont partis. Et là. Oui, mais je pensais qu'il y avait là tout à l'heure les autres. C'est pour ça. Mais c'est pour ça que je cherchais. Voilà. Alors très rapidement pour finir, parce qu'après on va les manger. L'ordre du temple, vous l'avez compris, c'est la croix de gueule, la croix rouge. C'est ça qui fait le templier. Donc en blanc il est chevalier, en noir il est frère sergent ou voilà, frère de métier. D'accord? Donc lui il ne sera jamais combattant.
Il va travailler notamment pour une commanderie ici, hein, à diriger des paysans, des artisans, pour voir que une commanderie comme ici, elle n'a pas de fortification, il n'y a pas de guerre. Par contre, vous allez en Terre Sainte, vous allez vous retrouver avec des forteresses. On en a parlé l'autre jour, la forteresse de Beaufort qui a été encore une fois bombardée par les événements. Donc c'est une forteresse qui se trouve au Liban. Vous avez le Crac des Chevaliers qui lui aussi a encore subi des dommages. Donc, il y a une forteresse énorme qui a porté les hospitaliers. Il n'y a pas d'hospitaliers. Voilà, les hospitaliers ont encore fait faux bon. Alors, les hospitaliers, on les reconnaît à la croix blanche. Okay. Et puis après, on a un autre ordre qui est hospitalier aussi, avec une croix verte. C'est l'ordre de Saint-Lazare, pratiquement, qui comment s'appelle, plus la vocation d'aider et de sauver les lépreux. Enfin, les sauver. Voilà. On ne peut pas les sauver. Et après, on a encore un autre ordre, alors cette fois avec une croix noire. C'est l'ordre teutonique qui, lui, a eu très peu de... Enfin, qui est né en Terre Sainte et qui a fait une grande vocation en terre baltique, hein, dans les terres du nord de l'Europe. Voilà. Oui, mais oui, ils ne sont pas venus, alors je ne vais pas te présenter un ordre qui on voit pas. Cotiago, il n'a pas mis son monté. Hein? Ouais, oui, il a après ça, il faire la cour. Bon, voilà. En tout cas, on vous a présenté beaucoup de matériel. C'était peut-être un peu énorme à tout assimiler. Mais en tout cas, voilà. Comprenez bien que pour faire la reconstruction, tout ça, vous devez. Donc, en vous remerciant, et en remerciant surtout les camarades qui sont mis dans la chaleur pour vous faire plaisir. Je vous souhaite une bonne après-midi et à tout à l'heure sur le campement. Maman, t'as vu comment j'étais... Vas-y, vas-y.